Bonjour, bonjour aux personnes du signe du taureau pour cette lecture intuitive du mois de novembre 2018. Je suis Alice pour ceux qui ne me connaissent pas. Nous allons donc faire cette lecture intuitive pour le mois de novembre 2018. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une lecture générale. Par conséquent, ne prenez que ce qui vous correspond, que ce qui vous parle et laissez de côté tout ce qui n'entre pas dans votre vie. Ne forcez pas les éléments à entrer, ne forcez pas les choses. Alors, voyons voir ce que nous avons pour les taureaux pour le mois de novembre 2018. Alors, là, on va commencer ici par la 9 de coupe. Le valet de bâton, la 7 de coupe, la reine de denier, le roi de denier juste à côté et le jugement. D'accord. Là, on a le roi d'épée et on a le soleil. C'est tellement beau. Mais il y a la reine aussi. Je vais les prendre parce que je pense que c'est pas anodin d'avoir deux couples comme ça, avec le soleil au milieu. Je pense que c'est pas anodin. Je ne sais pas encore où ça va nous mener, on va voir, mais je pense que c'est pas anodin. Alors, j'espère que vous voyez bien tout comme ça. J'ai changé un petit peu le point de vue de la caméra, mais je pense que vous voyez correctement comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons beaucoup de deniers. Nous avons la même chose de coupe et nous avons juste un bâton. Il y a la seule énergie arcane majeure, c'est le jugement. Ici, il n'y a pas d'épée, donc il n'y a pas de communication. Vous avez une communication avec l'extérieur, mais pas à l'intérieur de votre sphère. À l'intérieur de votre sphère, il s'agit davantage de construire, d'émotion et de construction. Alors, ce que vous portez, ce sont des rêves, des désirs. La 9 de coupe, c'est traditionnellement, elle appelle la carte des vœux, des désirs. On vous conseille de faire un vœu et de porter un désir, d'exprimer un désir à ce moment-là. C'est aussi la carte qui est juste avant la 10 et juste avant la 8. Vous allez dire quelle perspicacité. Mais en fait, ça a une signification parce que ça veut dire juste avant la 8, de là d'où vous venez. La 8, elle symbolise le travail. Donc, en fait, pour arriver à cette 9, vous avez fourni beaucoup d'efforts, vous avez beaucoup travaillé, pas forcément concrètement dans un travail réel, mais peut-être aussi sur vous. Il y a peut-être beaucoup eu de travail sur vous, de nettoyage, de purification, d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais. Je crois que les taureaux ont vécu des choses quand même assez importantes aussi ces derniers mois. Donc, ça veut dire que, ayant fait ce travail, vous arrivez maintenant à défricher un petit peu mieux ce que vous désirez, ce que vous voulez. Et vous pouvez vous entrer dans ce mois de novembre avec une idée claire et précise de quels sont vos désirs, quelles sont vos envies, où est-ce que vous voulez aller et tout. C'est aussi une énergie qui nous explique que qu'il y a de la générosité. Les coupes représentent les émotions. Il y en a suffisamment pour partager avec les autres. D'accord? Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un mois sur lequel vous allez porter sur vous-même. Vous entrez dans ce mois de novembre en étant généreux avec les autres, en voulant être avec les autres, en voulant être en société, en partageant. Non pas que vous ne l'êtes pas d'habitude, c'est pas ça. Mais c'est l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de novembre, avec une idée assez fixe, assez claire et précise de là où vous voulez aller. Il n'est pas impossible que là où vous souhaitez aller soit en fait l'étranger. Le cavalier de bâton, c'est un cavalier qui est en action. Donc elle nous parle beaucoup d'action, elle nous parle d'étranger, elle nous parle de connexion avec l'étranger. Donc ça peut être aussi une personne de l'étranger. C'est aussi une énergie en fait où vous entrez dans l'action pour mettre en place ce que vous souhaitiez, ce que vous avez désiré. C'est le moment où en fait vous prenez des contacts, vous créez un réseau, vous faites des démarches,
vous faites les premiers pas, vous faites vous mettez en place les premiers éléments pour concrétiser votre vœu, votre désir. Vous êtes très animé parce que vous voulez, vous êtes plein d'énergie, plein de fougue, vous y mettez toute votre énergie. Euh, on va voir plus loin de quoi il s'agit. En fait, je vous parlais de la 8 de coupe tout à l'heure en parlant de travail, de notion de travail. Euh, Juste avant la 8, on a la 7. Vous allez croire que je me moque de vous, mais pas du tout. Juste avant la 8, on a la 7 de coupe que vous avez aussi ici. La 7 de coupe, c'est une énergie, donc ça représente votre passé, les fondations sur lesquelles sont basées cette lecture. La 7 de coupe, elle représente ce moment où en fait on récolte ce qu'on a semé. Comme on voit la jeune fille le fait ici sur l'illustration. Si on récolte ce qu'on a semé, c'est que c'est forcément mûr. D'accord. On a mis ce qu'il fallait comme intention dedans, on a mis les ressources qu'il fallait dedans, on a laissé le temps qu'il fallait, on a pris toutes les précautions nécessaires, on a pris les contacts nécessaires, on a laissé tout ça mûrir et il arrive un moment donné où on attend le résultat, on attend le fruit, de cueillir le fruit de tout ce qu'on a fait. Euh, Votre passé, c'était ça, cette interrogation. Pour moi, ce que vous êtes en train ici de désirer de mettre en place, c'est quelque chose qui date depuis quelque temps. Parce que pour que votre passé soit présent dans cette lecture, mais pas l'énergie entre les deux, c'est-à-dire le 8, c'est-à-dire le travail que vous avez investi dedans, ça veut dire pour moi que c'est quelque chose qui date d'au moins 3 4 mois. D'accord. Que vous avez passé cet été à travailler dessus, à peaufiner, à rechercher, à, vous avez votre travail, votre travail, votre désir ici, vous l'avez vraiment peaufiné. Vous avez pensé, pesé, sous-pesé, regardé sous tous les angles, vous avez vraiment travaillé dessus. Et vous entrez dans ce mois de novembre, sachant pourquoi vous êtes arrivé à aujourd'hui être capable d'articuler vos désirs, vos vœux, parce que vous êtes passé par cette phase où vous avez été peut-être obligé d'évaluer la situation dans laquelle vous vous trouviez et de définir si oui ou non on pouvait récolter. Sinon, ok, alors on est reparti pour un tour de travail dessus, on est reparti pour une nouvelle série, on en remet une couche. Tout ça pour dire que ça, c'est quelque chose qui a été mûrement travaillé, peaufiné. C'est pas n'importe quoi. Vous entrez dans le mois de novembre avec une idée très précise, très claire de ce que c'est que cet objectif, ce que c'est que ce désir, ce vœu, ce souhait que vous avez. Encore une fois, ça peut être un voyage, peut-être aussi que ça veut dire que vous devrez aller chercher à l'étranger une réponse à votre désir, votre travail. Aujourd'hui, vous êtes dans l'énergie de la reine de denier. La reine de denier, il y a vraiment quelque chose de graduel dans ce travail que vous faites ici. La reine de denier, c'est d'abord c'est une reine. Ça veut dire que c'est quelqu'un de, ça veut pas dire que c'est une femme, d'accord? C'est l'énergie féminine. Une énergie féminine, c'est quoi? C'est une énergie faite d'intuition, faite de sensibilité, faite d'émotivité, de protection, d'instinct maternel. Euh, Vous entrez dans ce mois de novembre avec cette énergie de la reine. Que vous soyez un homme ou une femme, ça veut dire que vous avez un côté de votre personnalité qui est en train de protéger, de nourrir, de couver, de, de, d'être très émotif et très sensible avec ce fameux désir. La clé centrale de votre lecture, c'est ça. C'est votre désir, votre vœu, d'accord? Que vous couvez, que vous protégez autant que vous pouvez. La reine de denier, c'est aussi une reine qui, euh, qui avance à votre image, hein, les taureaux, ça peut vous représenter hein, si vous êtes une femme, qui avance à votre image, c'est-à-dire peut-être lentement, mais sûrement, concrètement, avec des faits tangibles. Cette démarche que vous faites ici, vous posez jour après jour, semaine après semaine, vous posez des jalons. De passer de la 7 à la 9 avec entre les deux évidemment la 8, ça veut dire que vous êtes allé progressivement, vous êtes passé de la 7
à la 8, à la 9, pour arriver finalement à la 10 que vous souhaitez. D'accord? Donc vous avez cette énergie, ça c'est vous aujourd'hui au présent. Vous êtes couveuse, vous êtes une couveuse. Votre avenir, tout ça est vraiment graduel parce que votre avenir est représenté par le roi de denier. Le roi et la reine, évidemment, c'est le couple parfait. Quand vous arrivez à obtenir cette énergie double du masculin, du féminin pour un projet, pour une ambition, vous avez une force inouïe. Vous êtes en osmose totale, non seulement avec votre projet, mais avec vos forces intérieures à vous. Votre volonté, toutes vos forces sont en harmonie pour accompagner ce projet. C'est pas juste je couve. L'énergie du masculin, l'énergie du roi, c'est une énergie euh, plus. Si celle-ci est introspective, celle-ci, elle est plus tournée vers l'extérieur. Le roi, c'est le leader, c'est celui qui va guerroyer, c'est celui qui va mettre en place, qui va structurer, qui va décider, qui va aller de l'avant. Si la reine, elle materne, elle couvre les projets, lui, il les met en place. D'accord? Donc, c'est vraiment une énergie complémentaire à laquelle vous avez accès. Donc, ça ne veut pas dire que votre projet est complet. Ça veut dire que vous bénéficiez, vous, à l'intérieur de vous, d'une énergie globale. Tout votre être est en osmose, en accord, en harmonie avec ce que vous êtes en train de faire. Toutes vos forces, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient émotives, sont tournées vers un seul et même but, en harmonie et en osmose. Vous êtes parfaitement en accord avec ce que vous êtes en train de faire et vous êtes en train de réunir de manière harmonieuse toutes les énergies que vous avez à disposition, toutes vos facultés intellectuelles, mentales, émotives, euh, sensibles, tout ce que vous avez est tourné vers votre objectif. Donc c'est vraiment quelque chose de très important et le roi étant dans l'avenir, il est dans la position de votre futur, la reine est dans la position de votre présent, ça veut dire que vous graduellement vous passez encore à une étape au-dessus. D'accord? De la 7 qui représente le passé, les fondations, vous passez à la 9. Vous avez sauté une étape entre deux. D'accord? Donc 7, 9, reine, roi. Et le conseil qui vous est donné, c'est le conseil du jugement. Le jugement, c'est l'énergie, vous voyez ici, là, l'oiseau, qu'on peut considérer, on peut l'observer peut-être un petit peu comme le phénix. Le jugement, c'est l'énergie de la résurrection, c'est la deuxième chance, c'est la renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, est-ce qu'il s'agit ici d'une ambition, d'un projet, d'un désir que vous aviez mis de côté et sur lequel vous travaillez depuis des mois? C'est possible. Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être un projet professionnel, ça peut être une question de développement personnel, c'est tout à fait possible. Cette 9, elle est où? Elle est là, cette 9, elle peut aussi naître, elle peut aussi être un aspect de votre personnalité. Ça peut être, je sais pas, ça peut être une addiction que vous aviez, sur laquelle vous avez travaillé, et il vous est recommandé maintenant d'adopter l'attitude du jugement. Et graduellement, vous avez vu votre évolution. Ça peut, encore une fois, aussi avoir un lien avec l'étranger, un départ, une connexion avec l'étranger, une recherche d'informations de l'étranger, une fusion avec l'étranger, un partenariat ou quelqu'un de l'étranger. Euh, Ça peut être absolument n'importe quoi par rapport à l'étranger. Ce jugement, en fait, le conseil en filigrane, c'est ne condamnez pas d'emblée, donnez une deuxième chance. Alors, à quoi? À vos désirs, à vos rêves, à ce qui vient de l'étranger, au travail que vous avez fait. Donnez une deuxième chance. Laissez les cendres de ce que vous avez laissé mourir renaître. C'est un peu ça. Alors, je pense pas. Alors, ça peut être vous, mais je pense pas que ce soit vous. Je pense que c'est votre projet. Je pense que c'est votre projet parce que ici, bizarrement, autour de vous, on a aussi encore un autre couple. Le soleil, je le prends tout à l'heure. On a un autre couple, c'est le couple d'épée.
On a le roi et la reine d'épée. Pas que je dise de bêtises. Oui, oui, c'est le roi et la reine. Le roi et la reine d'épée. Les épées représentent la communication. Les épées représentent ce qui est rapide comme l'éclair, les pensées, ce qui est fulgurant. C'est les échanges, c'est la communication verbale, écrite, c'est Internet. C'est Alors, il peut y avoir du coup avec Internet peut-être une connexion avec l'étranger ici, quelque chose, un projet à voir avec ça pour lequel vous êtes vous êtes obligé de communiquer. Mais là, encore une fois, la symbolique de ces deux personnages, c'est encore une fois une osmose des énergies que vous avez à votre disposition. C'est une osmose de la communication masculine et de la communication féminine. C'est-à-dire la communication peut-être plus intuitive et la communication peut-être plus assertive, comme celle du roi d'épée. Ça, c'est autour de vous. Donc pour moi, c'est vraiment, c'est une énergie c'est une énergie qui est autour de vous, ça vient pas de vous. Donc c'est peut-être quelqu'un qui cherche à entrer en contact avec vous de l'étranger par rapport à un projet, un souhait que vous avez émis. Euh, c'est pas vous, vous êtes bien, vous êtes super stable, vous êtes super ancré, vous avez ça comme objectif, vous n'en démordez pas, vous travaillez dessus depuis des mois. Il y a ce rapport avec le valet de bâton. Ça va vite, il faut que ça aille vite, vous voulez que ça aille vite, ça avance. Vous n'aimez pas beaucoup quand vous bouscule, vous aimez en même temps, vous êtes tellement bien ancré dans votre réalisation, dans votre concrétisation et tellement global dans votre façon d'être et de vous tenir que c'est pas un vrai danger. Par contre, ça va peut-être tellement vite que vous hésitez et c'est pour ça qu'on vous conseille peut-être de lâcher prise. Lâcher et faire confiance. Permettre une renaissance. Permettre, c'est aussi le jugement, c'est aussi une prise de décision pour laquelle il n'y a pas de retour possible en arrière. D'accord? C'est, je pense que c'est quelque chose d'important qui va se passer entre vous et l'étranger. Maintenant, il est aussi possible que vous ne soyez pas seul dans ce projet. Vous pouvez très bien être deux. Ça peut effectivement bien représenter votre couple de signes de terre avec un couple de signes d'air. C'est possible, même si je ne crois pas trop. Pour moi, c'est plus une énergie globale que vous avez, parce que tout le monde n'est pas forcément en couple. Les personnes célibataires, bon, ben voilà, c'est pas, elles ont aussi forcément un projet, quelque chose, une ambition. Elles ne vont pas attendre que quelqu'un d'autre d'un signe de terre arrive pour mener à bien leur projet. Donc pour moi, c'est plus une énergie globale avec laquelle vous êtes. Mais j'ai l'impression en face de vous, c'est cette communication, elle est importante parce qu'elle est globale aussi. Ça peut aussi, étant donné que ce sont des signes d'épée, ça peut aussi représenter une autorité. Ça peut être ça peut être des personnes qui ont un trait avec la loi, avec la justice. Ça peut être une décision de justice. Auquel cas, de toute façon, vous n'avez rien à craindre parce que vous avez le soleil avec vous. D'accord? Le soleil est là. Donc, ce n'est pas une communication dont il faut se méfier, c'est une communication qui va vraisemblablement aller dans un sens de construction pour vous, aller dans un sens dans un sens positif, dans un sens de création. Ce projet, ça peut être une création de quelque chose aussi, pour lequel vous demandez une autorisation, vous demandez peut-être un partenariat, vous demandez, je ne sais pas, vous demandez quelque chose officiellement, peut-être en tout cas, et c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose de positif. Le plus important, c'est ce jugement. Ça veut dire donner une deuxième chance, ne pas condamner d'emblée. Écoutez, peut-être que les personnes avec qui vous êtes en contact ici, ce sont des personnes que vous connaissiez d'avant et avec qui vous étiez en froid. Ces personnes ont pu évoluer et vous êtes maintenant à ce stade où vous devez leur donner une deuxième chance. Peut-être que c'est donner une deuxième chance à votre projet. Peut-être que votre projet n'était pas suffisamment abouti puisque vous avez essayé de récolter les fruits quand vous étiez au numéro 7, que vous avez compris que votre projet n'était pas mûr, suffisamment mûr, vous avez dû
passez par l'énergie de la 8, retravaillez dessus et maintenant à la 9, vous vous reposez à nouveau la même question. Donc vous redonnez une nouvelle chance à votre projet. C'est absolument possible. Je trouve surprenant qu'on ait un couple ici et un couple là. Et encore une fois, pour moi, c'est pas significatif, même si ça ne l'exclut pas de couple. Je pense que c'est plus une question d'énergie qui se complète, d'énergie qui se complète. Et si vous avez ici la force, le denier, c'est la force de la terre, c'est votre force à vous, les taureaux. Vous êtes solide, d'accord? Vous êtes ancré, vous êtes solide, vous êtes imperturbable. Mais sachez qu'en face de vous, vous avez une force tout aussi égale, mais qui est à un autre niveau. Elle n'est pas au niveau de la terre, elle est plus au niveau de la communication, au niveau de l'esprit, au niveau des pensées, au niveau peut-être de l'analyse aussi. D'accord? Mais c'est une force qui est amicale. Il y a le soleil. C'est pas une force qui vous veut du mal. Donc vous pouvez peut-être collaborer, vous appuyer dessus. D'où cette carte du jugement. Ne condamnez pas. Donnez une deuxième chance. D'accord? On va voir maintenant comment est-ce qu'on peut étendre ça sur Vimeo. Alors, comme je l'ai dit pour les autres, je vous le dis à vous, ceux qui ne veulent pas louer la vidéo ou acheter la vidéo sur Vimeo, on se quitte ici sans problème. On se verra à la fin du mois d'octobre pour les lectures sentimentales. Et puis pour les autres, sachez que je suis en train d'étudier une façon de vous créer des abonnements sur Vimeo parce que je suis parfaitement consciente qu'il y a certaines personnes qui me suivent tous les mois sur Vimeo. Donc, histoire de vous rendre aussi un petit peu ce que vous me donnez, histoire de... Enfin, je veux dire, je suis consciente de l'investissement que ça représente pour vous en termes d'argent. Je suis en train de mettre en place une formule d'abonnement. J'espère y arriver pour la fin de l'année. Euh, mais bon, voilà, il faut que j'arrive à mettre ça en place et honnêtement, ça court un peu dans tous les sens. Voilà. Alors, on va regarder ça, je vous tiendrai au courant de toute façon, hein. Alors, j'aimerais savoir qui est ce valet de bâton, ce chevalier de bâton. La 7, d'accord, très très bien. Maintenant, on va voir un petit peu qui est ce couple-là, qu'est-ce que ça signifie, quel type d'énergie. La 9, ok, très bien, parfait. Encore une. C'est le cousin là qui vient vous rendre visite là. Avec le chevalier de denier, là on a le cousin. Bon, mais c'est très bien. Ça veut dire que vous faites les choses de votre façon. Ah, là, il y a de la concurrence. Mais j'en reviens pas. C'est le chevalier d'épée. C'est hallucinant. Bon, je le laisse là. C'est hallucinant. On dirait une rencontre de famille. Voilà, le jugement. Qu'est-ce qu'on a sur ce jugement? Qu'est-ce qu'on a sur ce jugement? Le jugement, qu'est-ce qu'on peut aller mettre avec ce jugement? On a ben, elle est là, la 8 la 8 ah non, c'était les coupes. Voilà, la 8 de denier, elle est là. On va voir cette 9 de coupe, ce qu'on a dedans. Qu'est-ce qu'on a dedans pour la 9 de coupe? La 9 de coupe, qu'est-ce que c'est que ce désir que vous avez? Le chevalier de bâton. Bon, soit. Et puis on va aller voir ce couple d'épées avec le soleil. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il représente? La 7 d'épée. Et puis encore une. L'ermite. Encore une. La 5 de coupe. Et la 2 de bâton. Il y a vraiment une notion d'étranger là. Clairement. Bon, on va voir tout ça. Là encore là, ici peut-être. La 4. Ouais, vous travaillez dur là. Par contre, là, ça a l'air d'être moins sympathique. On va aller voir plus profondément de quoi il s'agit, mais ça a l'air d'être un peu moins sympathique que ce que j'avais vu initialement. On va voir. Allez, je vous laisse là. On se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup et puis très belle journée. Au revoir.